Bienvenue sur Teach. Cette semaine a été une semaine assez exceptionnelle. Le sujet central était le péché. Rien qu'entendre qu'il y ait comme sujet le péché, dans certaines oreilles, ça semblait inhabituel. Pourtant, dans tout le discours de Jésus, il y en avait bien. Parler du péché, pas seulement pour qu'il soit le sujet central, mais pour qu'on soit informé sur les solutions divines et bibliques sur ce sujet. Aujourd'hui, en terminant un peu sur ce sujet du péché, je voulais qu'on s'intéresse sur la question de se dire comment on peut aider quelqu'un que l'on voit vivre dans le péché. Ton frère, ta sœur, quelqu'un qui vit dans le péché. Comment l'aider à sortir de cette vie du péché? Moi, à la fois où j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, je suis revenu d'une expérience particulière où le Seigneur m'a parlé, j'étais loin dans le village. Me revenu, j'ai presque un peu oublié l'engagement que j'avais pris avec le Seigneur. Mais je suis arrivé, j'ai trouvé ma sœur, une de mes sœurs aînées, qui avait complètement changé. Alors, radicalement changé. J'ai demandé à tout le monde, qu'est-ce qui se passe avec elle? On m'a dit, elle va suivre des affermissements. J'ai dit, c'est quoi les affermissements? Je veux, donnez-moi aussi les affermissements, j'en veux. Je veux devenir comme elle. Quand quelqu'un a été changé radicalement, c'est un puissant témoignage. Est-ce qu'il ne s'agit que de ça? Découvrons ensemble comment on peut aider quelqu'un qui était dans le péché à en sortir. Let's teach. Grandissons ensemble. Jean chapitre 8, à partir du verset 10, il est écrit. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Il s'agit ici du texte de Jésus-Christ devant ce que le commentateur a appelé la femme adultère. Elle vient, on a attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère et on veut l'exposer à Jésus et on veut la massacrer devant Jésus. On veut savoir si Jésus oui ou non cochonne une telle chose parce que c'est écrit dans la loi. Jésus ne s'attaquant pas à la loi, s'attaque à la vie personnelle de chacune des personnes qui voulaient jeter la pierre. Il dit, le premier d'entre vous qui n'a pas de péché puisse jeter la pierre. J'aime bien le texte, la Bible dit, il commence à se retirer du plus vieux jusqu'au plus jeune. C'est-à-dire celui qui a la conscience la plus lourde jusqu'à celui qui a la conscience la plus légère. Mais Jésus se tourne à cette femme et lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient » La femme, quand elle lève la tête, se rend compte que bon, tout le monde est parti. Hein. Et Jésus lui dit, « Personne n'était-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Il ne restait plus que Jésus, plus personne. Il ne restait plus que Jésus. C'est à lui de donner la dernière sentence, plus personne. Mais lui dit, moi non plus je te condamne, va et ne pêche plus. Regardez bien cette attitude. On amène devant Jésus un pécheur. Et ce que Jésus fait, c'est juste unique. Il dit, moi non plus je ne te condamne. Mais Jésus, cette femme a péché, c'est normal, on est censé la condamner. Mais il dit, va. Mais ne pêche plus. Luc chapitre 19, lisons versets 9 à 10. Luc 19, 9 à 10. Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus entre dans la maison des Zachée. Enfin, l'homme se décide de prendre tout ce qu'il avait pris contre les gens de la mauvaise manière et de leur rendre ça. Il leur rend ce qu'il avait pris et Jésus regarde et dit, « Waouh, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Zachée, collecteur des impôts, considéré comme une personne à une ripouille. On considère que c'est un voleur, voilà, c'est un manipulateur financier. Mais Jésus est allé manger chez lui. Il est allé manger chez lui. Zachée est sur un arbre. Jésus tourne, regarde et dit, « Zachée, aujourd'hui, je viens manger chez toi. » Oh, en public, Jésus, tu ne sais pas que c'est un pécheur? Jésus va manger chez lui. Et parce qu'il a vécu chez lui, il a partagé ce temps avec lui, Zachée est tellement touché que le voilà, lui aussi, qui participe à quelque chose d'exceptionnel. La rédemption, son salut. On est entouré des gens qu'on aime, mais qu'on voit souffrir avec le péché. On les aime, mais ils aiment le péché. On a conseillé, on a parlé, on a
discuté, on en a parlé sérieusement. On a même des fois pris des décisions dures en disant c'est comme ça, je ne lui parle plus. Ou alors, on a vu de frères et sœurs à l'église, des amis proches, on a vu qu'ils cachent un péché. On a tenté de les confronter, ils ont discuté, nos relations se sont même refroidies. Ou même plus, on a des gens qui sont venus humblement nous voir et nous avouer et nous dire « j'en arrive plus, comment faire avec ce péché ?» Voilà ce que je vous propose de faire lorsque vous vous rendez compte que vous êtes entouré des personnes qui vivent encore dans le péché. Soit-il appelé païen, comme on aime le dire, ou chrétien, comme on aime le dire, charnel, ou un frère qui est juste venu, ou une sœur, se confesser. Première des choses à faire, agir avec douceur et humilité. Agir avec douceur et humilité. Vous avez entendu ces deux-là? Douceur d'un côté, humilité de l'autre. Jésus, il y a une grande foule qui arrive. La foule crie, il parle, la Bible, j'aime comment elle dit. Jésus, lui, il était en train de dessiner par terre. Il écrivait quelque chose. On n'a jamais dit ce qu'il disait. Il dessinait. Toute la grande tumulte, la foule, c'était facile pour la femme de se rendre compte que la foule n'est plus là. Parce qu'elle n'entendait plus la voix de qui que ce soit. Un grand calme. Jésus, quand on le voit parler à cette femme qui est considérée adultère, on y ressent la douceur, de la compassion. Galates chapitre 6, verset 1, la Bible dit « Mes frères, s'il arrivait à quelqu'un de faire par mégarde un faux pas, si, cédant à une impulsion soudaine, il tombait dans quelque faute et que vous veniez à le découvrir, agissez à son égard en homme spirituel. Sous la conduite de l'esprit, ramenez-le avec affection et douceur dans le droit chemin, en évitant tout sentiment de supériorité. Et surtout, et soyez vous-même sur vos gardes, des craintes d'être aussi induits en tentation. Paul parle aux Galates. Il leur dit, vous surprenez un de vos frères? On se rend compte qu'il est tombé dans un péché, commis une erreur, s'est laissé prendre par une impulsion, par la séduction. Vous venez à découvrir cela. Il dit, agissez en homme spirituel. Aujourd'hui, les hommes spirituels dans l'Église, quand ils rencontrent quelqu'un dans le péché, leur spiritualité s'est exposée sur YouTube. Je suis désolé de vous dire, mes amis, YouTube n'est pas le tribunal divin. Le nombre de vues n'empêche pas Jésus de pardonner. Être spirituel, ce n'est pas prendre quelqu'un et les drainer devant les tribunaux publics. La Bible dit, vous le surprenez cette personne. S'il arrivait à quelqu'un de faire par mégarde ou un faux pas, si c'est dans une impulsion soudaine, il tombait dans quelque faute et que vous veniez à le découvrir. On n'a même pas dit qu'il a confessé. Hein. Vous avez découvert. Non, s'il avait confessé, ça serait différent. Là, nous-mêmes, on a découvert, il cachait ça. Mais mes amis, bien sûr que les hommes aiment cacher leurs erreurs. La Bible dit, pour agir en tant qu'un homme spirituel, mature, celui qui est à la stature de Jésus, conduisez-vous en son égard un homme spirituel, sous la conduite de l'esprit, ramenez-le avec affection et douceur. Douceur, mes amis. Vous voulez aider quelqu'un qui était dans le péché, soyez doux. Non, mais pasteur, des fois, il faut gronder sur ces gens-là. Ouais, on peut gronder avec douceur. Pourquoi? Parce que c'est mêlé d'humilité. Non, je ne peux pas imaginer qu'on gronde avec douceur. Oui, quelqu'un peut être très dur avec toi, mais avec humilité. Et tu sors de là, tu as ressenti cette douceur, mais ça n'a pas eu besoin d'être rempli d'arrogance. C'est ce que Paul dit aussi aux Galates, il leur dit, corrigez-le. Oui, bien sûr, mais avec douceur. Remettez-les sur le droit chemin. Mais même dans votre façon de faire, ne parlez pas avec un sentiment de supériorité. Ne lui donnez pas l'impression que moi, jamais je pourrais tomber dans une bêtise comme ce que toi tu viens de faire. Vraiment, ce que tu as fait, c'est la honte de tout le monde. Moi, jamais il y a des gens, vraiment, ils font des choses, vraiment, Dieu, vraiment. Regarde-le, dit, frère, tu viens de faire quelque chose de mauvais. Ce que tu viens de faire, c'est condamnable. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Pourquoi n'as-tu pas demandé de l'aide quand on en avait besoin?
il y aura des sanctions qui vont se suivre à cette affaire. Mon frère, nous sommes tous des êtres humains. On s'est revenu à ton secours. Qu'est-ce qui a manqué de notre... Pourquoi n'as-tu pas eu confiance à notre secours? Pourquoi tu nous as abandonnés en tant que tes frères? Pourquoi tu as cru que nous allions te condamner maintenant là? Qu'est-ce qui va se passer? N'allons-nous pas te condamner? Frère, nous sommes là pour toi. C'est très différent de dire, aïe, 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 aïe. Ces bandes de pécheurs, je ne sais pas, vous autres, les gens d'aujourd'hui, quel genre de Dieu vous servez? Hein? Nous, on ne fait pas Dieu comme ça. Vous entrez dans des péchés, vous parlez des autres. Vous pouvez être rigoureux avec humilité et douceur. C'est votre responsabilité. Jésus n'est pas venu nous sauver juste en nous grondant très fort. Ça ne marche pas. Pour venir sauver les hommes, il ne fallait pas envoyer l'agneau il fallait pas envoyer le lion de la tribu de Juda. Il fallait d'abord envoyer l'agneau de Dieu. Le lion reviendra après pour le combat final. Mais là, il fallait envoyer l'agneau. Et Jésus, c'est avec douceur qu'il... Cette femme qu'on approche devant Jésus, ce ne sont pas des soupçons. On l'a attrapée en flagrant délit. Tout le quartier, c'est... On vient là-bas pour lui jeter des pierres jusqu'à mourir. Elle n'est pas là comme victime. La douceur et la compassion, ce n'est pas pour des innocents. C'est pour des victimes aussi. Je veux dire, ce n'est pas que pour des victimes, je veux dire. C'est aussi pour des bourreaux, c'est pour des personnes qui sont fautives. Avec amour, avec douceur et humilité. Parler à la personne en s'identifiant à elle, non pas en lui donnant l'impression que vous êtes pur, vous êtes saint, lui il n'est rien. Jésus, quand il est venu nous sauver, il n'est pas venu descendant du haut des cieux. Ouah, homme terrien, abandonnez vos fautes. Et venez à moi. Non, il est né comme nous tous, tenté en toutes choses comme nous tous, mangeant, buvant, marchant à pied, prenant les bateaux, partageant le pain, le vin avec ses disciples. Mais saint de Dieu, comme l'un d'entre nous, mais en même temps si différent, au point qu'on se dise, comment peut-il être comme ça, comme moi, mais en même temps si différent de moi? Je veux devenir comme lui. Je veux être comme Jésus, parce que il est comme moi. Et moi, pourquoi je ne suis pas comme lui? C'est ça le message qu'on donne aux pécheurs. Avec amour et douceur, on peut tous devenir comme Jésus. Deuxièmement, dire la vérité avec amour. Ce n'est pas parce qu'on doit être doux qu'on ne doit pas dire la vérité. Ne soyez pas politique avec un pécheur. Quand quelqu'un vit dans le péché, n'usez pas des diplomaties et des politiques. Faites-les asseoir, dites-lui la chose. Vous savez, parce que quand quelqu'un vit dans une duplicité, il pense que ça devient un jeu de cache-cache. On est dans une série de James Bond, quoi. Si tu n'apportes pas des preuves, son avocat pourra le disculper. Non, mon frère, tu as péché, ma sœur, tu as péché. Ce que tu as fait là, la Bible interdit ça. Tu ne vas pas me répondre par « est-ce que vous avez des preuves ?» On n'est pas dans une série policière ici. La vérité doit être dite. Elle ne doit pas être... on ne doit pas la présenter de manière impolie. On ne doit pas la présenter de manière à humilier quelqu'un. Mais elle ne doit pas être cachée. Elle doit être dite avec amour. La vérité doit être exposée en vue de protéger. Aujourd'hui, on dit le mensonge en vue d'exposer, au lieu d'utiliser la vérité en vue de protéger. Tout le monde, ce n'est pas quand les gens savent ce qui s'est passé qu'ils savent la vérité. Non. La vérité doit être dite aux véritables concernés. Non, je vais dire à tout le monde la vérité. Tu vas dire à tout le monde ce qui s'est passé. Ce n'est pas ça la vérité. La vérité, le chemin, la vie, c'est une personne. C'est Jésus. Raconter aux gens le déroulement d'un fait dont ils n'étaient pas au courant, ce n'est pas leur dire la vérité. Leur dire la vérité, c'est leur présenter Christ, le Fils de Dieu, comme étant seule source de leur salut. Et dans ces cas précis, dire la vérité avec amour, c'est dire à quelqu'un comment il est complètement à gauche dans cette vie qu'il mène. Ce qu'il croit être la belle vie, c'est faux. Proverbe 12, 18 dit, « Une parole qui dit n'importe quoi
Une personne qui dit n'importe quoi blesse comme une épée. Mais celle qui parle avec sagesse apporte la guérison. Une personne qui dit n'importe quoi blesse comme une épée. Mes amis, ce n'est pas parce que c'est la vérité, frère. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Est-ce qu'on ne t'a pas attrapé avec la... Est-ce que je mens? Ce n'est pas parce que ce que tu dis il n'est pas faux que tu dois le dire n'importe comment. Tu commences à blesser comme une épée. Mais celle qui parle avec sagesse apporte guérison. Frères, sœurs, nous sommes au courant de ce qui s'est passé. Est-ce que vous voulez nous en parler? Parce qu'il n'y a plus rien à cacher. Mieux on entendra de votre bouche, plus on saura à quel point vous êtes conscient de votre faute. La conversation est abordée autrement. Jacques chapitre 5, versets 19 à 20. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, quand on dit les termes « couvrir » à l'Église, c'est devenu de la complaisance. C'est comme si vous couvrez, vous associez au mal, vous couvrez les péchés. C'est Jacques qui est en train de parler. Hein? Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Ça ne veut pas dire qu'on va faire un conciliabule et on se cache nos péchés pour les entretenir. Mais lorsqu'on trouve un frère, une sœur dans le mal, on ne le guérit pas en disant ça à tout le monde. Jacques montre que notre démarche finirait par couvrir une multitude de péchés. Sachez-les bien, en publiant péché au milieu de nous à l'église, on ne rend pas l'église plus forte. L'image qu'on donne à l'église, c'est une image juste des fragiles, des hypocrites. Pourtant, l'église, c'est un endroit où les gens sont sanctifiés et sauvés par Christ et en progression dans leur sanctification. C'est bien totalement normal qu'on trouve là-bas des gens qui récidivent, des gens qui se relèvent et des faux frères. Vous exposerez quelqu'un qui n'est même pas chrétien et vous dites aux gens que c'est ça des chrétiens. Et quelle est l'image que vous donnez des chrétiens? Troisièmement, montrez l'exemple d'une vie de sainteté. Vous voulez aider quelqu'un dans le péché, n'oubliez pas, c'est ça notre but. Aider quelqu'un qui vit dans le péché, comment faire? Troisième chose, montrez l'exemple d'une vie de sainteté. Vous aurez parlé avec douceur, vous aurez parlé la vérité. Mais si vous-même, vous n'êtes pas un exemple, ça ne vaut rien. Vous voulez aider quelqu'un qui vit dans le péché, montrez un exemple. En commençant cette émission, je vous ai raconté l'histoire de comment je renouvelais mon engagement en Christ. Quand je suis revenu du village, là où j'ai donné ma vie au Seigneur, en revenant, j'ai trouvé ma sœur qui avait complètement changé. J'ai dit, quelque chose lui est arrivé. On a parlé du fait qu'elle allait dans une église et recevait des affermissements. Affermissement, c'est quoi cette affaire? Le processus de discipulat, les enseignements pour être disciple à l'église. J'ai dit, il me faut ça. J'ai besoin de cet affermissement. Je veux devenir comme ça. Il n'y a pas eu besoin de grands messages. La qualité de sa vie qui a changé m'a poussé à me dire, mon engagement, j'avais parlé à Dieu un jour. Il faut que je reprenne cet engagement. Elle a été pour moi un miroir qui m'a montré là où se trouvait mon erreur. Vivez Jésus. C'est comme ça que vous les pousserez à abandonner le péché. En vous regardant, ils se disent, pourquoi je ne peux pas juste être comme ça? Il n'est qu'un être humain comme moi. Vivez dans la sanctification. C'est comme ça que vous amènerez les autres. J'entends souvent les gens dire, ah mais soyons comme Paul. Paul a dit, avec les barbares, j'étais comme barbare. Et donc, ils s'habillent, ils parlent, ils vivent toute leur vie exactement comme les païens, en se disant, bon, donc c'est comme ça que je gagnerai un plus grand nombre. Mais regardez très bien, très souvent, vous allez voir ces personnes, chaque jour qui passe, ce sont elles qui deviennent de plus en plus comme ces personnes-là qu'ils imitent. Pourquoi viendrais-je vers toi si tu es déjà comme moi? La finalité de ces méthodes de Paul, je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, ce n'était pas ça. Ce n'était pas restons aussi mondains que vous pour vous gagner à Jésus. Non. C'est l'adaptation culturelle de la réalité missionnaire. Dans le langage, dans les gestes, mais il n'a pas dit
vivez comme nous, alors nous vous amènerons à Jésus. Je vis comme vous les barbares, alors je vous amènerai à Jésus. Non, pas du tout. Les raisons pour lesquelles on attaquait Paul, c'était justement parce qu'il était à l'encontre de leurs coutumes. Et qu'il parlait contre leur divinité, leur statuette. Mes amis, sachant qu'il y a des limites à ça. Si les hommes et les femmes ne voient pas en nous la différence, ils ne suivront pas notre Jésus. Il faut qu'il y ait des limites à ça. Jusqu'à quel niveau dois-je m'adapter aux barbares, ainsi de suite. Et attention avec cette affaire-là. Ce n'est pas le but de l'émission, je ne vais pas donc me mettre à amener une confusion là-dessus. Mais ce que j'aimerais nous rappeler ici, c'est que si vous voulez aider quelqu'un qui est dans le péché, il doit vous voir différent. S'il n'y a donc rien de vous, rien de différent entre vous et lui, pourquoi doit-il abandonner cette vie-là pour venir vers vous? Vous étiez dans une boîte, vous étiez ensemble, vous êtes sortis du monde, mais les seigneurs, ça, ce n'est pas un péché, hein? Ça, ce n'est pas un péché. La Bible ne dit pas ça. Mais tu sais, moi, le matin, je fais ma prière, je vais à l'église, je sers le Seigneur. Donc, quand tu fais ça, ça ne t'empêche pas de servir aussi le Seigneur. Mélanger des dieux ne signifie pas que c'est la sanctification. Mélanger ces deux genres de vie ne signifie pas que tu as donné ta vie à Jésus. Qui t'a dit que quelqu'un, parce qu'il a fermé les yeux pour prier et parler à Jésus, qu'il verra l'éternité? Et attendez, ce n'est pas l'église qui est l'objectif de ces choses. Ce n'est pas venir dans des assemblées, être reconnu, et que les gens vous acclament et vous dites que vous faites partie d'un clan chrétien. Il y a un tribunal qu'on ne peut pas tromper. Le dernier tribunal devant l'agneau. Si vous l'êtes, vous l'êtes. Si vous ne l'êtes pas, vous ne l'êtes pas. Vous ne pouvez pas feindre de l'être. Vous ne pouvez pas être à moitié. Il ne peut pas se faire une conversion sans transformation radicale. Quand vous rencontrez Jésus, il vous donne envie de vomir le monde. 1 Pierre chapitre 1, versets 15 à 16. 1 Pierre chapitre 1, versets 15 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Pierre le rappelle, quand vous étiez encore dans le monde, vous étiez comment? Vous aviez autrefois une certaine vie. Maintenant, soyez saints. Maintenant, vous êtes enfants de Dieu. Ne vivez pas comme vous étiez encore dans le monde. Il faut que ça se voie. Non, ceux-là, ils veulent donner l'impression qu'ils sont saints. Ils sont saints. Christ les a sanctifiés. Si vous donnez l'impression d'être alors pécheurs, c'est comme ça que les pécheurs vont se convertir à devenir saints. Quatrièmement, être en soutien sans tolérer le péché. Vous voulez aider quelqu'un qui est dans le péché, soyez pour lui un véritable soutien. Écoutez-le. Parlez avec lui. Écoutez-le. Ne vous fatiguez pas. Soyez un vrai pasteur, un vrai berger. Mais ça ne signifie pas que vous tolérez le péché. Quand vous devez vous rencontrer, vous rencontrez. Quand il a besoin de vous, soyez là. Mais ne tolérez pas son péché. Quand vous l'aidez dans le péché, il vous appelle, vous venez. Mais s'il doit se mettre à boire des substances qui causent tant de mal dans son corps, vous avez le droit de quitter, vous en allez et dire non, 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 moi je ne mélange pas avec ça. Soutenez, mais ne cautionnez pas. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Attention, ne vous laissez pas séduire par de tels slogans. Souvenez-vous que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elles ruinent toute morale et dégradent le caractère le plus résolu. Oh, j'aime cette version. Quelqu'un qui avait un caractère résolu, mais à force de mauvaise compagnie, tout son caractère l'a ruiné. Tu le regardes, tu te dis, hé, il a changé. Nous tous, on le voit qu'il n'était pas comme eux, mais il s'est mis dans ce groupe jusqu'à ce que le groupe l'a changé. Beaucoup de chrétiens ont perdu leur foi comme ça. Ils sont liés en se disant, je vais les changer. Tu ne changes personne, c'est la puissance de la parole qui le fait. Tu prêches et tu t'en vas. Jude chapitre 1, versets 22 à 23. Ayez pitié de ceux qui hésitent. Cherchez à les convaincre. Sauvez-le, arrachez-le du feu. Et aussi pitié des autres. Mais qu'à votre attitude envers eux se mêle la crainte d'être contaminé par leur passion sensuelle. Tout comme vous redoutiez de toucher même les habits portés par un malade contagieux. Jude dit, aidez les gens, ramenez-les au Seigneur, voilà ceux qui sont perdus. Mais quand vous êtes en train de ramener certaines de ces personnes-là, à eux, faites attention. Si vous les amenez au Seigneur, faites attention. Vous ne puissiez pas vous mêler et être contaminé
par leur passion sensuelle. Il dit, faites attention à eux comme vous faisiez attention à l'époque aux habits contaminés, c'est-à-dire un habit qui était en contact avec un lépreux, ainsi de suite. À la fois, on aide les gens, à la fois, on ne cautionne pas tout. Attention, ceux que tu vas aller aider peuvent se mettre à t'absorber. J'ai donné des astuces pour aider quelqu'un qui vient dans le péché. J'ai parlé du péché durant toute cette semaine. Quelle est ta décision? Ah, j'attendrai le jour où dans Teach, on parlera du péché. On vient de le faire. Tu as décidé quoi? Pasteur, vraiment que Dieu m'aide. Il vient de t'aider. Est-ce que tu es prêt à tendre la main? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mon frère, le temps que tu passes à cacher le péché le rend encore plus fort à l'intérieur de toi. La puissance du péché, c'est le secret. Quand tu penses que c'est un secret, le diable te dit, c'est notre secret. Tu te rendras compte le jour où il sortira ce secret. Il sera trop tard. Tu ne dois rien au diable. Tu ne dois rien à la chair. Tu ne peux pas continuer à être autant malade. Tu ne peux pas continuer à être autant en train de souffrir. Ce n'est pas possible. La chair t'étire à gauche et à droite. Mon frère, ce n'est pas la délivrance qu'il te faut. C'est abandonner le péché. Pasteur, pourquoi je tourne toujours dans ces péchés? Ça s'appelle le péché. Est-ce que tu veux abandonner? Oui, je vais abandonner. Je te montrerai la cure. Confesse ce péché. Pourquoi veux-tu abandonner un péché que tu ne veux pas confesser? Va voir un homme de Dieu. Parle-lui de ça. Va voir un serviteur. Parle-lui de ça. Je serais très heureux si j'apprenais ce témoignage de cette décision que tu auras prise. Tu verras, toute ta vie deviendra légère. Laisse-moi prier avec toi. Précieux Père éternel, écoute ma prière pour mes frères et mes sœurs qui se rendent compte que la vie de péché a commencé à triompher d'eux. Et qui même ne connaissaient pas le Seigneur sont tombés sur ce petit moment. Se disent, j'en ai marre du péché. Jésus, tu as vaincu le péché et tu veux leur donner cette victoire s'ils sont prêts à croire. Et qu'aujourd'hui, ils confessent devant toi leur péché. Je te prie, accorde-leur ce salut pour aujourd'hui et pour l'éternité. Ceux qui reviennent à toi, Seigneur, reçois-le avec amour et paix. Je prie que cette semaine qui a été une semaine au cours de laquelle on a parlé du péché soit la semaine des victoires, semaine des restaurations, semaine de relèvement, semaine d'avancement, où des gens prendront des décisions définitives concernant le péché, en obtenant l'aide appropriée à l'Église, près de frères et sœurs, près du Saint-Esprit dans leur propre cœur. Telle est ma prière, au nom de Jésus. Amen. J'espère pouvoir vous rencontrer la semaine prochaine. Et j'aimerais vraiment vous rappeler que tout ce que nous faisons ici, c'est grâce au Seigneur Jésus qui a touché plusieurs cœurs, une grande famille des personnes qu'on appelle les partenaires de EMCI TV. Si vous voulez faire partie des partenaires de EMCI TV et être utile à cette œuvre à travers vos dons, n'hésitez pas de rejoindre toute la grande famille des partenaires de EMCI TV en allant sur emcitv.com/dons. Donnez là-bas et ensemble, nous allons continuer à faire cette œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et let's teach. Grandissons ensemble.